Salut Kamel, ça vous va? Voilà. Salut à toi, Big Katika. Et respect. Voilà, le terre traverse présentement, je dirais, une zone de turbulence. En fait, comme on dit chez nous, la vie c'est comme les sans confiance. Avant qu'elle soit rompue, on ne peut savoir où cela doit arriver. Mais bon, je ne vais pas tirer de long en large sur ce sujet ou ces sujets. Même si mon débat d'aujourd'hui est rempli d'amertume et de colère. Voilà. En fait, c'est que présentement, il y a une, il y a un mauvais syndrome qui se propage dans la communauté camerounaise. Un très mauvais syndrome. Le Cameroun est malade. Je ne parle pas de ces maladies bizarres que le blanc nous agrée tous les jours. Ils prennent le nom d'une rivière, ils accrochent les problèmes sur ça, patati patata, non. Je parle d'une vraie maladie qui nous tue, et déjà depuis longtemps. Une maladie qui rôde entre nous, Camerounais. Malheureusement, c'est une maladie qui sévit entre nos rangs depuis très longtemps. Parce que pour regarder au début de cette maladie, il faut aussi regarder au jour où le blanc a mis le pied chez nous. Depuis ce jour-là, nous sommes malades jusqu'aujourd'hui. Je ne sais même si c'est simplement une maladie ou si c'est le ndoutou ou si c'est quoi. Je ne sais pas. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il faut qu'un jour ça s'arrête. Si c'est une maladie, que ce soit soigné, que si c'est le ndoutou, qu'on se lave sur l'affaire là. Parce que depuis que le blanc a mis son pied chez nous, Camer, nous sommes divisés. Toujours il a fallu que le blanc utilise notre, je ne sais pas où c'était quelle maladie, pour que nous soyons toujours dans deux camps. Parce que quand je regarde à cette maladie qui est en train de nous tuer aujourd'hui, je pense que c'est un truc qui a commencé depuis que l'affaire d'esclavage a commencé chez nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y avait l'esclavage, patati patata, il y a des petits détails qu'on néglige. Quand on rentre au XVIe siècle, on prend ces 4 siècles d'esclavage là chez nous. Si on nous disait encore des trucs du genre, le blanc venait chez le noir, il faisait je ne sais pas quoi, il les ramassait pour aller dans les plantations, ça allait moins me faire mal. Mais cette affaire d'esclavage était couverte par ce qu'on a appelé le commerce triangulaire. Ça veut dire que ce sont nos frères noirs qui étaient en train de vendre d'autres noirs. Depuis ce moment-là, c'est la malédiction là qui nous poursuit.
Toujours il faut qu'un noir soit contre son frère. Toujours il faut qu'un noir soit là pour tuer son frère. Je ne sais pas qui a appris au noir à détester sa propre race. Quand on regarde même dans les populations, quand on regarde même aux noirs qui ont été déportés, aux frères Khmer qui ont été déportés, même dans les plantations du blanc, le mauvais gène a continué. Toujours il a fallu que le blanc nous divise pour mieux régner. Dans ces affaires d'esclaves, il y avait deux catégories. Les esclaves du champ et les esclaves de maison. Ainsi pour prêter les paroles de Malcolm X, fils d'esclave après 4 à 5 générations en Amérique. L'esclave du champ avait les pires habits, la pire nourriture, était traité de la pire des façons. L'esclave de maison portait les habits de son maître, mangeait le reste de nourriture de son maître. C'est même encore cet esclave de maison qui attrapait son frère noir quand il essayait de s'échapper des plantations. Toujours il a fallu que le blanc nous divise pour mieux régner. Toujours il a fallu que le noir soit contre son frère. Quand le blanc, qui était appelé maître à cette époque, tombait malade, c'est encore le noir de maison qui venait lui demander, maître, sommes-nous malades? Sommes-nous malades? Quand le noir du champ bindiment dans son coin priait seulement que le gars passe. Toujours il a fallu que le blanc nous divise. Aujourd'hui, cette affaire de noirs de champs et de noirs de maison se répercute encore sur nous. Ne dit-on pas que le grain de maïs n'aura jamais raison devant la poule? Quand un noir est là pour tuer son frère, trahir son frère pour le blanc, lui qui ne sera jamais blanc, il fait ça pourquoi? Ne dit-on pas chez nous que la violence du vent n'enlèvera jamais les taches du léopard? Quand on dépasse même ces 4 siècles d'esclavage, on tombe dans le siècle de colonisation. Le même syndrome continue. Toujours il faille que tu écoutes, que tu comprennes, qu'on te dise que des Noirs se sont opposés à la domination, mais qu'ils ont été trahis soit par leurs frères ceci, soit par leurs femmes cela. Une mauvaise graine grandit chez nous depuis trop longtemps. Toujours il a fallu que le noir soit en train de trahir son frère. Je me demande quand est-ce que le blanc a trahi son frère blanc à notre profit. Quand on continue et qu'on tombe dans cette période où le Cameroun a connu ce qu'on a appelé les maquisards, voilà des Khmers noirs qui demandent leur liberté. Mais toujours il a fallu que le blanc montre le noir contre le noir. Voilà qu'il entraîne nos frères noirs, qu'il leur donne des armes, des machettes. Ils s'en vont s'entre-découper. Toujours il a fallu que ce soit le noir qui soit en train de tuer son frère. Après, les générations se demandent comment est-on arrivé là. Tout s'explique. Si tu vois une tortue posée sur un mur, sache que quelqu'un l'a posée là. Cette affaire chronologique. Sautons un peu les étapes, on saute un peu les séries pour éviter une certaine confrontation. Tombons un peu de nos jours. On laisse un peu ces affaires de 1960 jusqu'à les sons d'Abossa.
Aujourd'hui, toujours il faut que ce soit le Camer qui soit en train de tuer son frère Camer. Il arrive à certains endroits ici et là, le nom du Camer est déjà gâté. Tu te demandes comment ça s'est passé. C'est ton frère Camer qui était là avant toi. Il salit le terrain, personne ne peut manger après lui. Toujours faut-il que le Camer soit en train de détruire son frère Camer pour recevoir je ne sais quoi. Mais ne dit-on pas chez nous que la main de celui qui reçoit est toujours en dessous de celle de celui qui donne. Nos comportements de Camer aujourd'hui ne sont pas favorables pour nos frères. Nous sommes là pour nous entretuer. Il faut écouter ce que certains Camer disent quand on leur donne les affaires de visa ici dehors. Comme je parle, je ne veux plus voir les Camer dans ma vie. Donc maintenant là, pardon. Qui t'a appris, toi, noir, à détester ta race? Qui t'a appris à détester ta race? Qui t'a appris à détester ton frère noir? Aujourd'hui, les Camer vont nous sortir les cartes déjà. Le state ou l'Europe, c'est pas le paradis. Quand ils disent ça, ils y restent toujours. Ou certains te diront encore que le Camer, parce qu'ils sont depuis toujours et n'ont pas pu partir. Le Camer, c'est un pays de merde. Hypocrite et ingrat que nous sommes. Sur cette terre présentement, il n'y a aucun paradis pour aucun Camer. Que ce soit en Belgique ou chez nous. D'une part, c'est la peste et d'autre part, c'est le choléra. Un paradis pour les Camer aujourd'hui, ici dehors, ça n'existe pas encore. S'il doit y avoir un paradis pour les Camer un jour, ça ne peut être que chez nous, au Camer. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais malheureusement, les benguistes et les tétoirs ont sorti un nouveau système là que moi, je ne comprends plus. Les jeunes benguistes et les jeunes tétoirs. Maman, chacun cherche seulement à avoir son petit kaolo. Chacun se bat pour finir ses bindi études, car sa bindi position quelque part, gérer son dossier, une place. Chercher les adversaires, jouer le football de deux personnes, même 15 mi-temps. En criant haut et fort, j'aime le Camer. Certes, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de Camer qui se battent encore pour le Camer. Mais les Camer qui sont là pour dénigrer ou qui ont totalement abandonné ce Camer ne se compte plus. Le nombre tend vers plus l'infini. C'est quel patriotisme? C'est quel patriotisme? Le Camer aujourd'hui, c'est quel patriotisme? Chacun veut s'asseoir dans son petit bain ou son vêtement. Fala ses dos une place. Se baille ses grosses voitures. Se construit ses grosses maisons au Camer. Égoïstes que nous sommes. Égoïstes que nous sommes. En te baillant tes voitures, te construisant tes maisons. Toi qui dis aimer le Camer avec tous les problèmes qu'il connaît aujourd'hui. Tu aimes quoi sur le Camer? Tu fais quoi pour le Camer? Tu aimes le Camer en quoi? Construire ces 8 niveaux au pays, c'est bien. S'acheter ces voitures, c'est bien. Mais tu vas rouler où avec les voitures là? Tu vas rouler où avec cette voiture? Tu vas rouler où avec ça au pays?
Ou quand demain tu vas rentrer, tu vas rouler où avec 8 niveaux, 12 niveaux. Demain, un camé va sortir comme ça, une carte bizarre, couper même tes 8 niveaux là en deux, dit qu'il va construire la route là-bas. Mais même tes petits-fils vont mourir sans jamais voir la route dont on parle. C'est quel patriotisme égoïste que nous avons. Chacun veut rester bindimant dans son coin en attendant qu'on arrange le camé. Qui va arranger? Qui arrange? On dit chez nous que on ne tresse pas la tête des absents. Si toi qui penses positivement pour le camé, tu t'assois dans ton coin, tu cherches un bindiment à sortir seul, tu fais là un bindiment ton petit jeton pour après aller vivre ta retraite là-bas au camé. Tu vas vivre la retraite que les qui ont arrangé le camé, les qui. Toi qui as les idées positives pour le camé, tu ne fais rien pour tes idées. Mais quand on va publier une petite information négative sur nos dirigeants ou sur le camé, chacun va verser sa part sur Facebook d'insultes, de critiques, de pensées. Tu vas même te demander si c'est-à-dire, tu vas seulement lire les commentaires, wesh. Donc, il y avait aussi les caméras sur la terre, maman. Pourtant, chacun est dans son coin en train d'enjoy sa petite vie. Une place mode solo. De jouer ses foot. Qui va construire, qui va faire ce que tu veux là-bas au Cameroun? Oh, les Camerounais ont compris le code aujourd'hui. Oh, les Camerounais ont compris le code. Le pays là, le Cameroun là, pour arranger ça, pour faire ce que tout le monde a dans la tête pour le Cameroun là, il va falloir au moins une génération de sacrifiés. Au moins une génération. Mais si chacun dans son coin maintenant, avec nos pensées égoïstes de camé que nous nourrissons aujourd'hui, chacun vit son haut niveau là, chacun fait sa java seul dans son coin. Qui va le faire? Qui? On dit chez nous que la feuille ne pourrit pas le jour où elle est tombée dans l'eau. Arrangement de pays là, ce ne sera pas une affaire d'un jour ou d'une personne. C'est une affaire à long terme et d'au moins une génération. Mais qu'est-ce qu'on devient quand même? Une fois qu'on est sorti, chacun cherche sa part, une place, une place, une place. Jeune génération camé. C'est quel camé on va laisser? Tu aimes le camé, tu as construit tes grosses maisons, tu as tes grosses voitures. Ça c'est pour toi et ta famille. Comment tu fais pour le camé? Tu vas dire demain que toi qui aimes le camé, tu as fait quoi pour le camé? Quoi? Ta maison c'est pour toi, c'est pour ta famille. Ta voiture c'est pour toi, c'est pour ta famille. Tu as fait quoi pour le camé? Quoi? Toi qui aimes tant le camé. Jadis encore, un président camé prenait le temps d'écrire à chaque camé qui était en Bengu au State pour dire, gars, le camé te regarde. Nous voyons ton évolution dans les études.
Nous comptons sur toi après tes études. En tant qu'étudiant, on recevait même encore d'un soutien financier. Aujourd'hui, que c'est seulement le fire. Tout le monde jongle. Chacun jongle pour arriver quelque part. Chacun se bat dur pour atteindre ce qu'il atteindra. Chacun se bat dur pour arriver où il arrivera. Chaque camé aujourd'hui à l'extérieur du pays qui a réussi, c'est un camé qui a travaillé dur. C'est un camé qui a connu la souffrance du camé. Mais qu'est-ce que tu fais pour que les prochaines générations, pour que tes frères que tu as laissés au camé ne subissent pas les mêmes souffrances que tu as subies? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Encore, il y a une autre. Wesh, wesh, frère Kamel. Nous les Kamel, moi je ne comprends plus. C'est-à-dire, on dit chez nous que on ne construit pas la piscine en dur sur une maison en carabote. Quand tu vois certains Kamel, tout ce qu'ils veulent nous apporter au Kamel, après avoir été bengueté ou je ne sais pas quoi, tu es seulement dépassé. On est encore dans nos maisons en carabote. Quelqu'un veut venir nous mettre la piscine en dur sur les maisons. C'est quel système? Nous ne pouvons pas combattre les mêmes combats que le blanc combat aujourd'hui chez lui. Nous ne sommes pas au même niveau social, même niveau culturel. Nous ne sommes pas au même niveau. Le Khmer a besoin de tous ces Khmer, de tous ces jeunes Khmer qui aujourd'hui se disent incapables ou je ne sais pas quoi. Seul on marche vite, mais à deux on va plus loin. Le Khmer se sent aujourd'hui mal avec son frère, c'est normal, mais il faut que ça s'arrête, que ça change. Pour moi, notre plus grand adversaire, ce n'est pas le Watt qui est en train de nous tuer chaque jour. Pour moi, notre plus grand adversaire, ce sont nos propres mentalités. Nous avons les mentalités de 25, 3 à 15 francs. Nos mentalités, quand même. Nos mentalités nous ont détruits depuis 6 siècles aujourd'hui. Nos mentalités, nous sommes toujours là à nous entretuer les uns les autres. Nos mentalités, on est en train de se mettre les bâtons dans les roues. Nos mentalités. Qui a appris aux Noirs de tester son espèce, sa race? Qui nous a appris? Qui? On a vu ça. Mais ça doit changer. Mais quelque part, il faut qu'on mette stop. On rentre d'abord, on regarde encore comme ça, avant de continuer à Waka. Ça ne peut pas continuer comme ça. Kamé. Merci.